rêve, c'est d'être, avant mes 40 ans, sur la couverture d'un grand magazine de la mode et que ma marque Africmania devienne un véritable empire de la mode. Voilà la confidence que me fait Kadé Barry il y a 2 ans. Titulaire d'une maîtrise en marketing, Kadé Barry est une self-made. Elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat à 32 ans. Elle commence par une machine à coudre, apprend à créer à partir des tutos sur YouTube et les revues de magazines. Et aujourd'hui, elle a sa propre boutique de mode à Kipé, à côté de l'hôpital sino-guinéen. Africmania est devenu un commerce de vente en détail de tout type d'articles et accessoires faits avec nos pagnes africains pour valoriser justement ces pagnes. Bonjour Kadé Barry. Bonjour. Alors Kadé Barry en une phrase. Je dirais que Kadé Barry est une amoureuse du savoir-faire, toujours à la quête du meilleur. D'accord. Alors on s'est rencontrés il y a 2 ans. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui tu es déjà sur la couverture d'un grand magazine ou en train de... Je pense que c'est en voie. Le chemin va être un peu long, mais c'est en voie. C'est en voie. Sinon, ouais, si on veut, oui. Alors qu'est-ce que tu es en train de mettre en place pour être sur la couverture d'un grand magazine et que d'avoir ton empire de mode? C'est déjà mettre en valeur nos textiles guinéens, africains, en avant. Faire de telle sorte que tout le monde soit adepte vraiment à tout ce qui est africain chez nous. Je pense qu'en utilisant nos textiles, ceci pourrait nous mettre en avant et pousser les autres à vouloir faire comme nous. Je pense que là, ça mettrait plusieurs médias là-dessus et peut-être amener justement ces magazines à vouloir nous mettre en avant aussi, parce qu'il faudrait qu'on le fasse nous d'abord. Oui, mais le textile aujourd'hui, le wax spécialement, est utilisé par plusieurs personnes. On est d'accord? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce qui va faire qu'un magazine va s'intéresser à Kadé Barry, à Africmania surtout, pour qu'on te voit à la première d'un magazine? Parce que Africmania fait vraiment des accessoires authentiques. On fait des choses qui sortent de l'ordinaire, avec vraiment des finitions impeccables. Donc je me dis, avec tout ce qu'on fait comme articles à base de nos pagnes traditionnels, qui sont vraiment d'ailleurs beaucoup aimés par tous qui les payent, je me dis que ceci pourrait amener ces magazines à vouloir publier. Donc vous faites quoi? Des accessoires, des sacs, des objets décoratifs de maison? On fait un peu qu'est-ce de que vous tout. faites? Un peu de On fait tout. tout ce qui est sac à main, qui est d'ailleurs notre produit phare en ce moment à la boutique. Et, on fait tout ce qui est sac d'ordinateur, sac à dos, des sets de table pour les dîners notamment, aussi pour les restaurants, ça dépend quand on a des commandes. On fait des chaussures. On fait vraiment, on a une large gamme en accessoires. Et vos produits aujourd'hui, c'est quoi la cible? Est-ce qu'il faut avoir vraiment beaucoup d'argent pour se permettre un sac Africmania ou est-ce que c'est à la portée de tous les Guinéens? Non, justement. Le Made in Guinea, handmade fait ici chez nous, je pense que normalement ça doit être à la portée de tout le monde. Et moi, chez moi, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Je m'arrange à ce que tout le monde ait son petit budget, qu'il puisse acheter quelque chose à Africmania. Que tout le monde puisse y trouver son compte. Que Quoi. ce soit, donc c'est des objets qui ne coûtent pas cher. Parce que normalement, tout ce qui est handmade, ça coûte. Oui, ça coûte. Donc comment vous faites pour que ce soit à la portée de tout le monde et que ce ne soit pas cher pour le Guinéen lambda? Honnêtement, je pense qu'on essaie de s'arranger à l'interne pour que ce soit vraiment à la poche de tout le monde. Mais alors, avant, vous regardiez le tuto sur YouTube pour apprendre. Aujourd'hui, comment vous faites votre création? Est-ce que ça a changé depuis? Ça a changé, mais pas radicalement. Je continue toujours à regarder les tutos pour que ça me donne plus d'imagination et tout. J'essaye aussi de faire moi-même des petits dessins, des petits croquis. Et je m'inspire forcément aussi d'ailleurs. Mais après, je rematérialise tout, je l'adapte à ma façon. Et je le fais vraiment comme j'en ai envie. Mais forcément, je m'inspire toujours d'ailleurs pour... Mais donc, à t'entendre, c'est toi-même qui crée et produit tes articles? Oui, oui. Tout? Oui, pratiquement tout. À 80%, j'ai une machine. Je continue toujours à faire de la couture, comme au tout début. Tu as appris à faire de la couture avant de lancer ton entreprise? Oui. Tu as appris parce que tu avais envie de lancer l'entreprise? En fait, depuis toute petite, j'aime tout ce qui est bricolage. Donc, ma maman faisait de la couture avant. Donc, j'ai juste commencé à suivre les tutos, comment enfiler une aiguille et tout, et coudre. Donc, du coup, voilà, ça a été tellement facile. J'ai commencé à apprendre petit à petit, à m'améliorer. Et après 6 mois, j'ai décidé de me lancer. Mais comment tu arrives à faire? Parce qu'entre la créatrice
et la chef d'entreprise, c'est beaucoup de choses. Comment tu arrives à être en même temps chef d'entreprise, à gérer, à vendre, à communiquer sur tout ce que tu fais? Justement, c'est épuisant, mais je remercie Dieu, j'ai une équipe qui est vraiment très présente, qui m'assiste et il n'y a rien à dire, quoi. Ils sont vraiment présents et ils m'assistent beaucoup. Mais ton équipe, finalement, c'est quoi? C'est combien de personnes? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que si c'est toi qui couds, c'est toi qui dessines et c'est toi qui est... J'ai une gérante qui est à la boutique, qui gère tout ce qui est vente, qui gère les clients. Et si on a des sorties commerciales, c'est elle qui fait vraiment tout le gros boulot. Au niveau de l'atelier, je suis juste avec une assistante avec qui je fais toutes les découpes et elle m'aide à coudre. Donc elle fait tout ce qui est assemblage et moi je fais les finitions. D'accord. Donc on fonctionne comme ça. 2 ans après, si tu fais le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que tu as amélioré dans ta façon de faire? Les finitions et surtout à chaque fois, disons 2 ans après, à chaque 6 mois, j'ai voulu m'améliorer et donner vraiment du nouveau parce que dans le monde dans lequel on vit, en entrepreneuriat, surtout dans l'artisanat, il faut tout le temps innover. Et je fais tout le temps de l'innovation parce que mes clients s'attendent à avoir toujours de nouvelles choses. Donc j'essaie toujours de réfléchir, de créer, de trouver de nouveaux accessoires pour contenter mes clients et les satisfaire. Alors, tu parles d'être dans un magazine de mode, mais ici, le problème, j'ai l'impression que la mode en tant que telle, une marque n'est pas vue en tant que telle. Est-ce que les gens viennent chez toi, chez vous, parce que Africmania, c'est une marque, on a envie de porter un sac Africmania comme on porterait d'autres marques, ou est-ce que les gens viennent chez vous parce que, voilà, on a envie d'acheter un produit local fait en Guinée, qui a du wax, c'est plus des objets de souvenirs. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la vraie question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une marque qu'on a envie de porter? Bon, je dirais par un certain nombre qui voient, oui, une marque Africmania, qui aimerait porter Africmania, mais une grande partie, je dirais, c'est juste ils prennent Africmania comme une boutique de souvenirs. Mais pour vous qui venez du marketing, justement, qui avez une entreprise en plus, ou bien le côté créé a pris le dessus sur le marketing, qu'est-ce que vous faites pour que ça soit finalement cette marque-là et que quand on voit du Africmania, on sait que c'est Africmania, c'est pas autre chose, c'est pas juste un objet fait à partir du wax? Sur ce point, je pense que j'essaie de me battre aussi pour que je puisse commencer à vendre à l'international. C'est à cause de cela surtout que j'utilise nos produits locaux, nos textiles guinéens. Parce que partout on verra du Kendeli ou du forêt sacré, on saura que ça vient forcément de la Guinée. Et s'ils sont travaillés chez moi, et je sais qu'il y a certaines personnes en ce moment, partout ils voient les produits Africmania, ils savent que ça vient d'Africmania. Et alors justement, ces textiles-là, est-ce que vous commandez des motifs spécialement ou vous prenez ce qui est disponible sur le marché? Comment vous travaillez, comment vous choisissez votre matière première? J'ai une vendeuse avec laquelle je travaille, qui fait vraiment de très beaux pagnes, donc je prends souvent en quantité avec elle pour le boulot que j'ai à faire. Mais on ne craint pas que, voilà, que moi je prenne mon sac Africmania, je vais dans une cérémonie, et puis je rencontre une autre personne qui a le même pagne que moi dans d'autres choses? Ben si, parce que je les fais souvent en 3 unités. Chaque modèle existe en 3. En 3 seulement? Oui, en 3. D'accord. Alors, pour l'entrepreneur que vous êtes, comment c'est venu cette envie? Parce que je pense qu'il y a un côté très créatif à vous écouter, mais de là à vouloir entreprendre, avoir son propre business, comment c'est venu? Honnêtement, je dirais que j'ai travaillé pendant un bon nombre d'années, pendant quoi, 4-5 ans. Je ne trouvais pas mon compte, je pense que je n'avais pas ma place. Travailler pour quelqu'un? Travailler pour quelqu'un. Employé, d'accord. Non, je n'étais pas à ma place. J'aime beaucoup bouger, j'aime être en contact avec le monde, j'aime chercher, j'aime innover, C'était pas fait pour moi de rester en entreprise. Est-ce que tu penses que tu es une femme d'affaires ou plutôt une créatrice? Non, je dirais plutôt une créatrice. Plutôt une créatrice? Oui. D'accord. Mais est-ce que à ce moment, tu n'as pas de difficulté en tant qu'entrepreneur de développer ton business? Est-ce que ce n'est pas peut-être le moment de s'associer avec quelqu'un qui est plus dans le business, dans la vente, dans un peu plus d'agressivité? Bon, disons que grâce à mes études de marketing, j'arrive quand même à allier tout ce qui est création, boutique et la pub par rapport à mes ventes et tout. Mais à la longue, c'est sûr que j'aurais besoin de quelqu'un pour peut-être m'aider à faire avancer la chose. Et quand toi, je sais que tu me disais que tu avais eu le soutien de ta famille pour lancer cette affaire. Est-ce que toujours ta famille te soutient? Bien sûr, ils me soutiennent toujours, ils sont toujours là pour moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui me pousse à aller toujours de l'avant. Les amis, la famille.
Mais est-ce que ça veut dire que ce sont tes premiers clients aussi, quand ta famille et tes amis? Ou aujourd'hui, tu as dépassé le cercle d'amitié, tu as des clients qui viennent juste parce qu'ils connaissent? J'ai vraiment dépassé. Et en chiffre d'affaires, on parle de quoi aujourd'hui? On peut en parler ou pas? Je ne sais pas. Non? Non, je pense que... C'est Africmania, compte bancaire, on parle de plusieurs, les 6 chiffres, 8, 10, 0 après, ou... disons les 7 chiffres. Les 5 chiffres. Mais tu as combien d'employés? Directement, j'en ai 3. Indirectement, j'en ai 4. D'accord. Et tu comptes agrandir, avoir d'autres boutiques ailleurs? Bien sûr, je compte agrandir, avoir d'autres boutiques ailleurs, pas seulement qu'ici, à l'international aussi. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans le développement de ton business? La matière première. On ne la trouve pas ici du tout. Je suis obligée tout le temps de me procurer tout ce dont j'ai besoin à Dakar à côté ou à Abidjan. C'est quoi cette matière première? Pas l'épargne? On ne parle pas d'épargne, là on parle de quoi exactement quand tu parles de matière? Ou même les pagnes, tu es obligé d'aller à Dakar? Même certains pagnes, certains wax et tout, on ne trouve pas vraiment. Je fais des sacs à main. Et les sacs à main ne se font pas qu'avec des wax ordinaires. Il faut vraiment certains types de pagnes pour faire des sacs à main, pour que les gens aient envie de sortir avec. Et on ne trouve pas ici assez de jolis motifs pour ça. Et même les accessoires qu'on utilise pour les sacs, les boucles et tout, on ne trouve pas. C'est dur d'en trouver sur le marché. Si on n'a pas de mercerie où on en gagne. Et donc ça fait que ça doit augmenter le coût s'il faut aller jusqu'à Dakar pour acheter. Justement. Ok. Alors, Africmania, dans 5 ans, comment tu te vois? Dans 5 ans, je me vois avoir pas mal de boutiques ici en Guinée et quelques-unes à l'étranger. Je reviens encore sur les règles, parce que tu te dis, je veux être sur une grande couverture, je veux avoir une marque, mais qu'est-ce que tu fais pour arriver à ça? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs pour dire, par exemple, cette année, je veux faire ça, l'année prochaine, etc., pour que les gens qui veulent suivre ton exemple puissent aussi apprendre? Est-ce que tu as fait un plan comme ça? Si on veut, je peux dire que oui, parce que normalement, quand on entreprend et qu'on a des ambitions, on a des objectifs forcément. Donc, à long terme, c'est se battre pour que ces objectifs soient réalisés, qu'ils soient atteints, en travaillant durement, un boulot vraiment acharné et ne jamais se décourager, quoi. Continuer toujours et donner le meilleur de soi-même pour pouvoir réaliser tout ce dont on a envie. D'accord. Alors, cite-moi 3 règles qu'il faut respecter absolument pour devenir cette grande entreprise. Il faut déjà être passionné, persévérant, passion, la persévérance et croire en soi, surtout. La confiance en la soi. Confiance en soi. D'accord. Et quel type de patronne es-tu? Comment tu gères tes employés? Quel type de boss est Kadé Barry? Une boss qui touche à tout, je mets la patte partout. Je suis avec mes employés, autant que je suis boss, autant je suis mon propre employé. Et est-ce que tu gardes tes employés longtemps? Ou bien tu les changes souvent? Non, je garde mes employés longtemps. Et celui qui a duré le plus dans la boîte, c'est combien de temps tu travailles avec lui? Celle qui a duré le plus, elle a fait quoi? Bientôt 3 ans. Elle est avec moi depuis le tout début. D'accord. Alors, quelle est ta vision du monde, Kadé Barry? Ma vision du monde. On est dans une jungle. Hein? Oui. Est-ce qu'on reste dans cette jungle ou tu rêves d'un autre monde? Je rêve d'un autre monde meilleur où tout le monde serait soudé et qu'on se donnerait vraiment la main pour s'aider à aller de l'avant. Quand je prends le domaine entrepreneurial, je pense que si on se soudait vraiment les mains et qu'on s'aidait, on peut vraiment aller de l'avant ensemble, en se vendant mutuellement, en s'aidant, Donc un monde plus solidaire. Un monde plus solidaire, oui. Que chacun puisse défendre les intérêts de l'autre, qu'on ne soit pas juste selfish, que chacun pense juste à lui, non. En s'aidant, je pense qu'on peut faire de meilleures choses, on peut se grandir l'un et l'autre. Alors, et quelle est la personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré jusqu'ici? Ma mère. Ta mère? Oui. Oh, comment? C'est une femme vraiment, je ne pourrais pas décrire, très battante, amoureuse de tout ce qu'elle fait. Ok, donc maintenant tu as 1 minute pour convaincre toutes les personnes qui t'écoutent à venir acheter la marque Africmania. Je pense que ce n'est pas compliqué. Déjà, Africmania, c'est mon bébé.
Je l'ai créé avec amour et soin et passion. Donc, je fais des choses vraiment extra et très authentiques. Donc, j'invite tout le monde à venir. Je pense que déjà, je couvre assez Conakry. C'est pas juste pour... voilà. Les gens aiment bien ce que je fais. C'est ce qui me motive surtout. Quand je vois le retour de tout ce qui vient à la boutique, ça me motive, ça me pousse à donner le meilleur de moi-même et aller de l'avant. Donc, on fait vraiment de très belles choses. Et je pense qu'il faudra y faire un tour aussi. Vous avez compris, il faut aller faire un tour à Africmania et je le confirme, elle fait vraiment des articles super, super beaux et garantis. Beaucoup de créativité, beaucoup de variété, de nappes de table, des sacs à main, des ceintures, des chaussures et tout ce que vous pouvez, comment dirais-je, vouloir pour votre garde-robe. Même des petites tenues comme ça, des petites tenues. Et Africmania, c'est hommes et femmes ou c'est uniquement hommes et femmes? Hommes et femmes, donc voilà. Et merci encore d'avoir suivi cette édition de Boss Lady avec la boss Kadebari. On se retrouve très vite pour une autre.